Bonjour, je suis Gambo Arsène, je suis ingénieur en développement rural. Je suis également le promoteur de l'entreprise Weldon Agrobusiness SARL. Un ingénieur en développement rural, c'est quelqu'un qui a été formé dans la conception de projets émanant du domaine agricole qui est l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, la foresterie et toutes les activités connexes qui sont autour de ce domaine-là. Ok, un ingénieur en développement rural, dans la pratique, c'est quelqu'un qui a des aptitudes en planification, en stratégie de développement, dans un premier niveau qui lui permet d'intervenir dans ce qui concerne les orientations de développement du pays, également dans un autre niveau qui lui permet d'être encore plus pratique sur le terrain, qui lui permet d'accompagner tous ceux qui ont des projets agricoles à les implémenter, à lui donner des conseils, à lui donner des instructions de ce qu'il doit faire pour réussir son projet agricole, qui peut être bien sûr la production végétale, qui peut être la production animale, la production piscicole, à lui recommander des matériels et des équipements nécessaires pour lui permettre d'être plus efficace et d'avoir de meilleures productions, d'avoir également des techniques innovantes qui lui permettent d'être au top et d'éviter en tout cas toutes sortes de problèmes qui peuvent arriver sur son exploitation. C'est d'ailleurs ce qui nous a poussé à créer notre entreprise. Dans la pratique, dès qu'on finit la formation en développement rural, on a les aptitudes, les capacités, les techniques pour permettre, dans un premier niveau, d'intervenir sur les politiques nationales de développement, notamment l'orientation à ce qui concerne le ministère, également les politiques de développement du pays. Et dans un autre niveau aussi, d'accompagner tous ceux qui ont des projets agricoles, notamment les agrobusinessmen ou encore les jeunes qui veulent développer leurs initiatives, avoir les compétences, notamment à travers des formations que nous allons les offrir, avoir également des techniques, notamment à travers des recommandations, d'intensification et de meilleure productivité. Également en matière de recommandations de matériel, d'équipement et d'intrants pour permettre à toute personne qui a des idées, des ambitions, de pouvoir mieux réaliser son projet sans problème et de pouvoir maximiser sur le profit. L'avantage de cette filière, c'est que dès que vous sortez, vous avez toutes les aptitudes, toutes les capacités de vous débrouiller seul. Vous n'avez même pas besoin que quelqu'un vous appuie parce que les connaissances, c'est des connaissances professionnelles, c'est des connaissances pratiques. Et la première aptitude que vous avez, c'est que vous-même, vous pouvez entreprendre, tout dépendant de vous. À l'issue duquel, en fonction des objectifs que les uns et les autres ont, vous pouvez décider de continuer dans le domaine de la thèse pour devenir docteur dans un domaine spécifique. Vous pouvez décider également d'embrasser notamment la fonction publique pour travailler dans le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Vous pouvez également embrasser les domaines des projets tels que les ONG, tels que les programmes, tels que le PNUD, la FAO ou autre chose, ou encore tous les domaines qui entrent bien sûr dans ce domaine, ou encore vous pouvez terminer comme chef de projet. Parce qu'actuellement, il y a des projets nationaux et internationaux qui ont besoin d'ingénieurs, de conception ou de docteurs pour permettre l'implémentation de projets agricoles pour le développement de notre pays, le Burkina Faso. Comme le disait un des penseurs, l'environnement conditionne l'éducation des enfants. En ce qui me concerne, la première motivation, c'est mon environnement, notamment ma famille. J'ai grandi dans un domaine, dans une famille, là où mon papa aimait bien sûr le domaine de l'élevage et j'ai été éduqué dans ça. Depuis tout petit, il a inclus ces choses en moi. Et même dès déjà le BPC, je savais déjà à quoi je m'attendais parce que j'avais une facilité. Déjà à l'âge de 5 ans, j'étais la référence dans le domaine de l'élevage dans mon quartier. Voilà, à mon CM2, dès qu'on parle de ce domaine, j'étais tout petit, mais tout le monde, dès qu'on parle du domaine de l'élevage, du domaine agricole, on me voit déjà. Voilà, donc j'ai déjà vu qu'il y avait un dépôt, il y avait une facilité, il y avait des aptitudes déjà installées en moi. Et je savais que dans l'un ou dans l'autre, si j'embrasse ce domaine, je ne peux que m'en sortir. Et là, ça devait être maintenant des techniques que j'allais apprendre pour approfondir la passion ou encore ce dépôt qui était en moi pour me permettre d'être plus efficace et être plus performant sur le marché. Pour devenir ingénieur en développement rural, il y a plusieurs procédures. Tout dépend des écoles de formation. Il y a des écoles qui permettent de faire d'abord une licence, qui peut être une licence en agronomie ou une licence en production animale. Et plus tard, vous faites un master qui vous permet de sortir comme ingénieur de conception. Il y a également des écoles qui vous permettent d'abord de faire ce qu'on appelle un DEUC. Un DEUC, c'est un bac plus 2 dans un domaine scientifique tel que les sciences biologiques.
telles que les sciences de la vie et de la terre ou encore les sciences agronomiques, à l'issue duquel vous rentrez maintenant à l'école d'ingénieur. Après, vous faites maintenant 3 ans de formation pour obtenir le Bac+5 et vous sortez maintenant comme ingénieur de conception dans le domaine du développement rural, spécialisé dans un domaine précis, qui peut être la production animale ou encore l'élevage, qui peut être l'agriculture ou encore l'agronomie, qui peut être également la foresterie, qui peut être également la vulgarisation agricole ou encore la socio-économie rurale. Tout ça, c'est des domaines spécifiques qui vous permettent d'être poussés. Et plus tard, si vous voulez continuer en thèse également, c'est également possible. Voilà. Après le bac, il était question de choisir l'université dans laquelle il fallait faire ses études. Et comme toute personne normale, il fallait chercher la meilleure des universités. Donc nous avons fait nos recherches, nous avons trouvé des universités privées, des universités publiques, des universités dans la sous-région et également des universités à l'extérieur. Donc nous avons opté pour une université, notamment un institut, qui est d'ailleurs la toute première institut du développement rural, qui offre de très bonnes formations. Parce qu'en plus de la formation académique, c'est une formation pratique. Il y a une formation également qui donne aussi des aptitudes en leadership, des aptitudes aussi en planification et qui vous permet d'être efficace, notamment après la sortie. Également, nous avons vu que cette université avait également une historique très intéressante parce qu'elle était reconnue par la sous-région et toutes les personnes qui sortaient de cet institut avaient vraiment un impact très positif partout là où ils partaient. Donc, nous avons opté cet institut et nous nous sommes inscrits pour commencer les études. Le conseil que j'ai à donner également, c'est de ne pas choisir une filière parce qu'elle est populaire. Il ne faut pas choisir une filière parce qu'il y a de l'argent dedans. On entend souvent ça, je vais aller ici parce qu'il y a de l'argent dedans. Il ne faut pas choisir une filière parce que ce sont les parents qui vous obligent à aller là-bas, ce sont les amis qui nous obligent à aller là-bas. Parce qu'après avoir eu le bac, vous avez notamment ce qu'on appelle la prise de décision. Vous êtes devenu maintenant, en tout cas, un grand monsieur qui a ses choix. Donc, il faut prendre du temps faire ses recherches. Et même bien avant d'avoir eu le bac, il faut prendre du temps faire ses recherches et choisir cette filière-là. Déterminez d'abord si vous êtes littéraire ou même si vous êtes scientifique. Et une autre technique qui peut être utile aussi, c'est de voir aussi vos domaines d'intervention, vos centres d'intérêt, les matières sur lesquelles vous cartonnez le plus. Si vous cartonnez dans les domaines scientifiques, choisissez une filière de domaine scientifique. Si vous aimez la recherche, choisissez une filière qui va vous conduire à la recherche. Si vous aimez le domaine professionnel, choisissez une filière qui va vous conduire à une activité dans laquelle vous serez épanoui. Parce que si vous êtes épanoui, je vais parler de mon cas par exemple, avant même de terminer l'université, comme je l'avais dit, voilà, le domaine me passionnait. Donc avant de terminer l'université, j'avais raflé déjà beaucoup de prix. Avant de finir, même de soutenir, j'étais déjà prisé par le marché parce que c'est mon domaine. Et même dès qu'on commence les cours, on peut s'entretenir avec 30 minutes, 1 heure avec le professeur parce que je comprends déjà ce qui se fait déjà. Et quand c'est comme ça, ça facilite. Au cours de la soutenance, ça a été même reconnu parce que quand quelqu'un est passionné par un domaine, c'est tellement bien. Donc, il faut choisir un domaine qui vous passionne parce que si vous êtes bon, vous n'allez pas chômer. Si vous êtes bon, vous n'allez pas souffrir après vos études. Pour ce qui concerne le choix des universités, ce n'est pas toujours facile dans notre contexte de Burkina Faso parce que les possibilités sont souvent limitées. On peut avoir l'ambition de faire quelque chose, mais l'université ne répond pas forcément aux besoins ou encore les moyens nous limitent par rapport à cela. Mais dans tous les cas, quand cela ne tienne, il faut déterminer d'abord la liste des universités qui sont dans nos centres d'intérêt. Si nous choisissons un domaine spécifique, il faut déterminer la liste des universités et aller vers ces universités pour voir les possibilités. D'abord, il faut chercher des universités, il faut prioriser les universités qui sont reconnues, bien sûr par le CAMES ou par en tout cas l'État. Il faut prioriser ces universités-là parce que ça vous permet d'avoir des diplômes qui ont un large spectre d'intervention. Et maintenant, si vous allez à l'encontre de ces universités, vous déterminez d'abord voir les possibilités, les modalités. Si vous n'avez pas les moyens, déterminez voir s'il y a des possibilités d'avoir des bourses. Et s'il n'y a pas de bourse, choisissez maintenant l'université qui a votre portée ou encore cherchez des moyens pour vous permettre de financer vos études. Parce qu'aujourd'hui, la connaissance a de la valeur. Celui qui est très bien formé, celui qui est très bien équipé
il ne va pas souffrir notamment pour avoir du travail, il ne va pas souffrir bien sûr pour exécuter lui-même ses travaux et il sera très prisé sur le marché de l'emploi. Mot de fin, c'est de dire merci aux grands frères qui donnent en tout cas ce plateau, cette plateforme de pouvoir donner des conseils qui vont permettre à plusieurs personnes d'éviter des erreurs, qui vont permettre à plusieurs personnes d'éviter de se tromper. Et nous voulons vraiment les dire merci parce que ce qu'ils font est tellement bien, notamment pour cette jeunesse et pour la jeunesse à venir. Et nous vous invitons à aller sur leurs plateformes, que ce soit les plateformes Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Internet. Abonnez-vous à leur page et partagez leurs publications parce que ce qu'ils font a un impact social, a un impact éducatif important pour tous les jeunes du Burkina et d'ailleurs. Je vous remercie. Si vous recherchez des conseils allant dans le cadre de l'orientation scolaire et professionnelle, n'hésitez surtout pas à visiter la plateforme legrandfrère.bf. Je vous remercie.